Saint-Esprit aussi en a besoin de la parole toute puissante pour que nous puissions, mon Dieu, continuer de faire avancer la parole. Au nom de Jésus, oh, mon Dieu, notre frère Daniel, nous prions que tu donnes la fidélité. Mon Dieu, ouvre, mon Dieu, son intelligence. Montrer ce que tu es, ce que tu as fait pour nous, donne notre témoignage, pour que les gens puissent voir et venir à toi. Père, merci mon Dieu, mon roi, je dis que... Samuel chapitre 7. Dans le verset 28. 2 Samuel chapitre 7 verset 28. Il dit: Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Amen. Amen. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir donné ta parole, Seigneur, écrite. Merci. Merci pour toutes les leur vie pour traduire ta parole, pour écrire, Seigneur, en français, ce que nous pouvons, Seigneur, avoir maintenant. Et merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que tu continues, Seigneur, à soulever des hommes, des jeunes, des adolescents, oh Dieu, pour traduire la Bible encore dans leur langue. Oh Dieu, qu'il manque encore, Seigneur, une traduction. Père, oh Dieu, bénis, Seigneur, tes enfants. Donne-le, Seigneur, ta parole, Seigneur, comme il faut. Seigneur, et que tout ce qui est contraire, Seigneur, oh Dieu, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un esprit ouvert. Donne-nous un cœur enseignable. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur, la capacité, Seigneur, de saisir, de comprendre, d'écouter et de comprendre ta parole, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, quitter ici et mettre en pratique, Seigneur, tes commandements, tes statuts, tes lois, Seigneur. Pour que le monde sache que tu es Dieu et que tu es vivant et que tu es là encore en train de parler. Tu n'es pas un Dieu silencieux, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui exauce la prière de l'humanité, la prière de ceux qui sont souffrants. Seigneur, je te supplie, bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui écoutent ces messages, qu'ils soient bénis, qu'ils soient, oh Dieu, fructifères sur la terre, qu'ils multiplient avec beaucoup de fertilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous pouvons
aller encore dans les attributs de Dieu. Nous avons parlé un peu la semaine passée de la fidélité. Nous savons que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et tout ce que nous sommes en train d'étudier ici, les attributs de Dieu, je vais répéter encore tous pour que nous puissions toujours garder dans nos cœurs, pour que nous puissions connaître vraiment Dieu, pour mieux les suivre et pour mieux les servir aussi. Connaissons Dieu pour les servir et pour les suivre comme il faut, comme il désire. Donc nous avons vu les attributs exclusifs de Dieu, les attributs qui appartiennent seulement à Dieu. Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu est transcendant, Dieu est éternel, Dieu est immuable, Dieu est parfait et saint, Dieu est trinitaire et un. Et nous avons vu aussi, nous avons commencé à voir à regarder, à étudier, à voir les attributs moraux de Dieu. Donc on a déjà vu que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux et pardonnant, Dieu est compatissant, Dieu est patient, il lent à se mettre en colère. On a vu aussi que Dieu est vérité. Dieu est la vérité. Et nous sommes en train de voir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous avons vu que Dieu est fidèle dans toutes ses paroles. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Dieu fera ce qu'il a révélé dans sa parole. C'est là que parfois nous nous trompons. Parfois nous créons des promesses de Dieu, des promesses que Dieu n'a pas faites. Et parfois nous pensons que Dieu est infidèle ou que Dieu était infidèle, parce que nous avons nous trompé dans les promesses. Qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu Tout-Puissant font des promesses, ou les hommes qui se font des promesses, parfois il peut échouer. Combien parmi nous n'ont jamais fait des promesses et ont raté? Et ont glissé dans ces promesses. Même à nous-mêmes on fait des promesses, non? Combien parmi nous on fait beaucoup de promesses? Combien parmi nous, même après prier, après se lever, là on était en génie, en train de pleurer, et après on se lève, et on dit à partir d'aujourd'hui je ne fais plus ça, et on fait promesse, je ne verrai pas. Et qu'est-ce qui se passe? On glisse encore, on glisse encore, et parfois ça devient une habitude. Et là, nous perdons notre confiance. Parce qu'on a fait des promesses que Dieu n'a pas faites. Et là, nous voulons obliger à Dieu d'accomplir nos promesses. Dieu ne fait pas. Par exemple, une promesse que des chrétiens font. Les chrétiens, parfois, ils font des promesses. Et ils font des déterminations. Et nous sommes riches. Et Dieu était pauvre pour qu'on soit riche. Et là, ça passe de temps dans l'église. Parfois, on fait des années dans la vie chrétienne. Et on se demande où est la richesse. Où est la richesse? Et là, il faut qu'on invente des richesses.
vous dites que la Bible n'est pas vraie. Non, la Bible est vraie. Comme on a vu déjà la vérité, non? Que tout homme meurt et que Dieu toujours est la vérité. Mais une chose certaine, il ne faut pas faire des promesses pour toi que Dieu n'a pas fait. Il ne faut pas faire des promesses en disant que c'est Dieu qui a fait. Tu t'es attaché aux promesses de Dieu. L'apôtre Paul même il a dit, pour vous consoler un peu, vous qui faites des promesses de ne plus pécher, de ne plus faire cela, de ne plus commettre ces erreurs, de ne plus faire ceci. Papa, non, je ne mentirai plus. Et là, dès qu'il trouve l'opportunité, les mensonges sont déjà sortis. Et on dit, j'ai glissé encore. Prenez sérieusement dans la parole de Dieu ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit que la grâce de Dieu nous a suffi. Le courage que vous avez besoin, que cette foi vous amène à vivre une fidélité à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce que nous donne, que sa fidélité se révèle avec nous. Oh Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Je te supplie maintenant, Seigneur, que la fidélité, Seigneur, oh Dieu, que tu nous montres dans ta parole. Tu es un Dieu qui accomplit tes promesses. Tu es un Dieu, Seigneur, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je te supplie, Seigneur, que tu viens rétablir, Seigneur, la communion de ton peuple, la communion, Seigneur, de mon frère, de ma frère, de cette famille qui est représentée. Tu peux, Seigneur, les amener, Seigneur, oh Dieu, à une vie de fidélité, à une vie de pureté, à une vie de sanctification. Parce que c'est toi qui les sanctifie, c'est toi qui les purifie, c'est toi qui fais miracle, c'est toi, Seigneur, qui les a choisis, c'est toi, Seigneur, qui peux les amener au paradis. Restaure-les, Seigneur, renouvelle-les, transforme-les au nom puissant de Jésus-Christ. Même s'ils sont blessés, même s'ils sont tombés, oh Dieu. Seigneur, dans la fidélité, Seigneur, amène-lui, Seigneur, à la compréhension. Oh Dieu, que nous vivons dans ta présence parce que tu es fidèle. Seigneur, réalise cela, Seigneur, dans son foyer, dans son lieu de travail. Et partout où il est, Seigneur, il sera que ta grâce soit avec lui pour lui montrer cette fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il ait une semaine prospère, de triomphe, d'avancement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tout un chacun qui écoute ces messages, qui écoute ces prières. Que ta grâce, Seigneur, vienne abonder dans son cœur en apportant toutes les richesses que tu nous as promis, Seigneur. Oh Dieu en Christ, nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Qu'il sauve Jésus-Christ, et la communion et les consolations du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant à toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons bien fait le culte et nous avons retenu comme grand ligne que Dieu, lui, est fidèle et c'est lui qui peut faire tout. Donc c'est la parole de Dieu tirée dans Thessaloniciens chapitre 5. Nous avons clôturé le dimanche avec cette parole. Donc nous invitons les frères et les sœurs à croire à Dieu, à garder toujours en esprit que c'est Dieu seul qui est fidèle, c'est lui qui peut nous faire, c'est lui qui peut nous sauver. Amen. Nous avons reçu vraiment une parole fortifiante, celle qui nous dit que celui qui nous a appelés, il est fidèle et c'est lui qui le fera pour nous. Et nous savons que la parole de Dieu est fidèle, la parole de Dieu est une vérité et nous l'avons reçue avec cœur. Merci. Nítorí pé ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láé inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn fún
ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó jáde yìí nítorí pé kí n tó kúrò nínú ilé ọkàn mi bàjẹ́ mo mọ̀ pé mo dá ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ sí kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé ó le ṣùgbọ́n nínú ọkàn mi lọ́hùn mo wò wípé lẹ́ni pàápàá mi ì ní gbára Olúwa ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ náà sì jáde wípé Ọlọ́run tó pè wá nínú òdodo rẹ̀ yóò sì ṣe wípé ká má ṣe máa dára wa lẹ́jọ́ nínú nítorí pé Jésù Kristi ti kú fún wa lórí igi àgbélébú ìyẹn ló fún mi ní ayọ̀ àti ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìdùnnú láti rí wípé ká tó parí yìí ọkàn mi gbogbo ìrònú ọkàn mi ó lọ àti wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí mo rò wípé Ọlọ́run fi ní dáríjì mi mo ti rí ìdáríjì gbà ó sì ti dá mi lójú ayọ̀ ní tèmi ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù mi. di irko wana litera irmamo kan irko wan ngnogo adlante donc hakulka sanka agato nandi donc wodno nirma anirgaban di mogon irko mal barke de sa fidélité il nous a pardonné et que nous devons nous mettre notre confiance à lui. Avec lui, le péché est pardonné. Même s'il y a manquement, c'est à lui de donner. S'il y a aussi insuffisance, c'est à lui aussi de nous rendre. En tout cas, Dieu il nous a pardonné et son pardon n'est pas comme les humains. Il est Dieu et ce qu'il dit, il le fait. Donc, gardons notre confiance en lui et persévérons dans la fidélité de Dieu. Amen.